صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. À chaque fois qu'on fait une prière, on répète la demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Et cette demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui demande pas de nous guider vers lui, mais on lui demande de nous guider vers le droit chemin. Ça veut dire qu'on est loin du chemin et tout ce qu'on demande, c'est être dans le chemin et pas chez Allah. Et c'est une demande qui est réaliste, parce que si on demandait la guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, il deviendrait une obligation pour tout le monde. Donc tout ce qu'on peut espérer comme être faible, c'est mourir dans le chemin. On ne peut pas prétendre autre chose que de mourir dans le chemin. Et il y a plusieurs chemins qui mènent à ce chemin, ce qu'on appelle at-turuq, les voies, beaucoup de voies qui mènent à ce droit chemin. Et ce chemin, on peut le matérialiser par la sharia. La sharia, en arabe, veut dire chemin. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire quelque chose ou t'interdit de faire quelque chose, c'est pour que tu sois dans ce chemin. Ce chemin, c'est le chemin où il y a les gens qui veulent connaître Allah, et on peut l'atteindre, ce chemin, qu'en respectant les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu commets un haram, un interdit, un illicite, tu t'éloignes du chemin. Quand tu exécutes une demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rapproches du chemin. Quand tu t'abstiens de l'interdit, tu te rapproches du chemin. Donc le chemin, c'est la sharia. Des fois, on sait les raisons pour lesquelles Allah nous demande de faire des choses ou nous interdit de faire des choses. Des fois, on ignore. Notre intellect ne peut pas comprendre ni saisir les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire des choses. Mais on lui fait confiance parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et beaucoup de fois, souvent, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire des choses ou nous interdit des choses que nous ne comprenons pas, à la rigueur, que nous n'acceptons pas. Notre ego n'accepte pas. On ne connaît pas les vraies raisons, mais il y a toujours une raison. Et sache que quand ton ego déteste quelque chose ou déteste un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ne l'accepte pas, sache qu'il y a un très grand bien derrière. Parce que notre ego est fait pour aimer le mal et haïr le bien. Comme l'a dit Sayyidina Yusuf alayhi salam, le prophète Yusuf, Inna an-nafsa la ammaratun bis-su'.
notre ego ne fait que nous ordonner le mal tout le temps. Et des fois maquillé en bien. Mais il y a toujours un mal dans tout ce que l'ego nous demande. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est nous détacher de la vie matérielle, nous détacher de dunya, ce que appellent les soufis az-zuhd. Pas les soufis, l'islam appelle ça az-zuhd. Az-zuhd, c'est se détacher de matériel, de la dunya, s'éloigner de la dunya, écarter la dunya de notre cœur. Et dans ce domaine, il y a eu beaucoup de confusion chez certains musulmans. Et surtout chez certains hommes du tasawwuf qui se sont détachés de la dunya littéralement. Ça veut dire qu'ils se sont retirés dans des cavernes, dans des montagnes, dans des endroits éloignés pour n'avoir aucun rapport avec la dunya, avec le monde matériel, parce que tout ce qui est matériel n'est fait que pour souiller, si on en abuse, souiller notre cœur. Même les choses licites, les choses autorisées. On peut faire quelque chose d'autorisé par Allah, du halal, mais ce halal, quand on en abuse, il nous fait du mal, fait du mal à notre cœur et à notre esprit. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam souvent nous avertit et nous montre le mal qu'il y a derrière le licite. Comme dit Sayyidina Ibn Ata'Allah Sakandari, le mal dans le haram, on le connaît. Une chose qui est haram, illicite, on sait qu'il est illicite, on ne le fait pas. Mais le mal qui est caché derrière le licite, derrière le halal, est difficile à percevoir. On peut boire un verre d'eau. Boire un verre d'eau est une action, à nos yeux, anodine. On a soif, on prend un verre d'eau, on le boit. Cet acte, dans sa simplicité, peut représenter une adoration, une chose qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps peut être un mal qui nous fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on prend un verre d'eau, on a soif, et le corps commence à réclamer de l'eau. Et plus on a soif, plus on n'a qu'une seule envie, trouver un verre d'eau, un peu d'eau pour le boire. Quand cette soif commence à te dominer, à dominer ton cœur, ton corps, plus elle s'intensifie, plus elle te fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences à oublier Allah et tu commences à penser qu'à ta soif et l'envie de boire. Et là commence l'épreuve. Est-ce que tu vois la soif en elle-même ou tu vois la soif comme un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'appelle à l'évoquer? Tu as soif, tu commences à chercher l'eau, c'est bien, c'est normal. Mais pourquoi ne pas dire, oh Allah, donne-moi un verre d'eau. Ne cherche pas l'eau. Cherche Allah dans l'eau. Et tu commences, au lieu de chercher le verre de l'eau, tu commences à dire, oh Allah, donne-moi de l'eau. Donne-moi un peu d'eau. Même si tu sais que l'eau est dans le frigo ou bien l'eau est dans le robinet, c'est pas le robinet qui va te la donner, c'est pas ton frigo qui va te donner, c'est pas le commerçant qui va te le donner. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner cette eau. Et tu commences à dire, oh Allah, donne-moi un verre d'eau. Et cette soif, par ton éveil spirituel, commence à devenir une grande adoration,
qui commence à devenir une évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et une humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tu commences à demander l'eau. Voilà le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala qui commence à remplir ton cœur par une envie qui est naturelle, avoir soif. Et puis tu trouves l'eau. Alhamdulillah, je trouve l'eau. J'ouvre le robinet, j'ouvre la bouteille. Qui c'est qui va me verser cette eau? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas par ma force, par mon intelligence, par mon travail. C'est une eau qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, faite pour me rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu prends cette eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Ô croyants, ô hommes et femmes de foi, mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs. Ne mangez pas beaucoup, ne buvez pas beaucoup. Donc, kulu washrabu. Qui c'est qui me dit bois? C'est Allah. Donc, on se prend ce verre, c'est Allah qui me le donne, qui me le met dans la bouche. C'est pas ma main. Donc, est-ce que je vais voir le verre d'eau ou je vais voir ma main ou je vais voir la main d'Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun en fonction de sa foi et dans son effort de faire en sorte que Allah soit présent en tout. Chacun son degré. Il y en a qui voient que l'eau. Il ne voit rien. Ni Allah, il a soif, il veut boire. Il y en a qui voient que c'est lui, par sa force, par son génie, par son intelligence, il a pu avoir cette eau, il a pu chercher cette eau, et il voit qu'il la mérite, et c'est lui qui l'a apportée. Il y en a qui ne voient qu'Allah, l'eau, création d'Allah, et la main d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous tend ce verre vers notre bouche. Allah qui a créé cette eau, qui nous a créé, qui nous a donné la capacité de la boire et de la digérer. Il y a des gens malades qui n'arrivent pas à boire de l'eau, pour qui l'eau devient une maladie, pour qui l'eau devient un poison. Donc tout est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vois la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois sa générosité, je vois sa miséricorde et je bois, je commence à boire. Et là, quand je commence à boire, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le plus sage des hommes, me dit, tu bois une gorgée et tu t'arrêtes. Il dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça veut dire au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Et tu bois une gorgée et tu t'arrêtes. Et tu respires 3 coups. Une gorgée et tu t'arrêtes. Mais moi, j'ai soif. J'ai soif, il faut que je bois. Alors Allah, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il te disait, quand tu bois d'un seul trait, tu donnes à ta nafs, ton ego, ce qu'il veut, alors ne lui donne pas ce qu'il veut comme il veut. Fais-la attendre, fais-la un peu souffrir en buvant cette eau. Ne sois pas l'esclave de la demande de ton ego. Montre-lui que tu restes maître et que cette gorgée de ce verre d'eau ne va pas te faire oublier Allah. Donc je bois une gorgée et je m'arrête, je respire 3 coups. Ces 3 coups, c'est pour me rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis je bois un deuxième coup, une deuxième gorgée. Puis je m'arrête et à la troisième gorgée, je bois jusqu'à la satiété. Donc même en donnant de l'eau à mon corps, qui est une chose très naturelle, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande de le faire avec raisonnablement et sans être esclave de son ego. Donc tu éduques ta nafs, même avec un verre d'eau. Tu dis à ta nafs, je vais boire de l'eau, mais
je vais la boire de la main d'Allah en évoquant Allah et en te la donnant gorgée par gorgée. Sois patiente. Je ne vais pas me conduire face à toi comme tu veux. Je ne suis pas ton esclave. Tu es mon esclave. Tu ne vas pas me dresser et être le maître. C'est moi ton maître. Et quand je finis de boire, je dis Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bien. Donc, c'est du halal, c'est de l'eau, c'est rien que de l'eau. Je peux la prendre et la boire sans dire Bismillah, sans voir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala me l'a autorisé. Mais je ne vais pas la prendre dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais boire cette eau dans l'évocation et le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et me servir de ce geste et de cette ni'ma, cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour me rapprocher de lui. Donc, quand tu fais comme ça, avec chaque chose que Allah subhanahu wa ta'ala met à ta disposition, dans le halal, dans les choses licites, quand tu fais avec, comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah voit que tu te sers de tout ce qui t'était autorisé pour te rapprocher de lui, Allah te rajoute et te rajoute et te rajoute. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous me remerciez, je vous donnerai encore et encore. Parce qu'une ni'ma, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit s'en servir pour être un moyen de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on s'en sert en oubliant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala arrête le bienfait. Tu peux avoir la santé, tu peux avoir des choses dont tu jouis et tu n'estimes pas, tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala arrête cette ni'ma, ce don. C'est à ce moment-là que tu rappelles Allah. Oh Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Et tu as fait ça parce que tu t'es servi de ces dons pour l'oublier, alors qu'il t'a donné tout ce qu'il t'a donné pour que tu te rappelles de lui. Donc l'islam nous apprend à zuhd, le détachement, se détacher de tout ce qui est matériel. Et là, on ne doit pas le comprendre dans le sens littéral, comme le font certains soufis qui quittent le monde matériel et qui vont dans des retraites. Non. On doit se détacher du monde matériel par le cœur. Avec le cœur, notre cœur doit être rempli d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on doit vivre dans le monde matériel avec notre corps. Et c'est là la grande différence. Comment être détaché de la dunya alors qu'on y vit. Et c'est ça la difficulté à laquelle on peut pas trouver de solution à cette difficulté sans l'aide d'un cheikh. C'est pour ça que nos chouyours, par les principes de notre tariq, ils disent al-khalwatu fil jalwa. Ça, c'est un principe du chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khalwatu fil jalwa. Ça veut dire faire ta retraite au milieu de la foule. Faire ta retraite au milieu de la foule. Être au milieu des hommes, mais vivre ta retraite avec ton cœur. Et ça, c'est le chemin de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sa retraite. Sa retraite, c'était à Ghar Hira, dans la grotte Hira. Et les Sahaba, est-ce ils ont fait une retraite? Ils n'ont pas fait de retraite dans la montagne ou bien dans des cavernes. Leur retraite et leur caverne, c'était le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu au milieu des gens, ils ont vu leur cheminement et leur spiritualité avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais leur retraite, c'était le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le chemin de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam
C'est pour ça que ce principe de notre chemin, al-khalwatu fil jalwa, la retraite au milieu de la foule, c'est une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, zuhud, être détaché, c'est être détaché avec le cœur. On ne peut pas dire que le musulman doit être pauvre pour montrer qu'il est détaché de la dunya. Ça veut dire, je suis détaché de la dunya, j'aime pas le dunya, je dois vivre dans la pauvreté. Non. Ça, c'est le dilemme que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demandait. Demander dunya, être riche, mais ne pas s'y attacher. C'est ce zuhud. S'approprier dunya et ne pas être la propriété de dunya. C'est toi qui dois t'approprier le dunya, maîtriser la dunya, avoir l'argent, la richesse, les biens, mais aucune attache du cœur. Le cœur est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le zuhud, le détachement, on ne le mesure pas avec le nombre et les biens qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas ça le critère. On ne dit pas que tel, il a beaucoup d'argent, par exemple. Non, on doit dire combien elle est attachée à cet argent. Il y en a qui ont peu d'argent, mais très attachés à ce peu. Il y en a qui ont plein de biens matériels, mais s'y sont pas attachés. Donc, on peut dire que celui-là, il est détaché même avec sa richesse, et que ce pauvre, il est attaché à la dunya, même avec le peu de richesse qu'il a. Et pour ça, il y a une histoire qui est bien connue chez les hommes du Tasawwuf. C'est l'histoire de Sayyidina Moulay Abd al-Qadir Jaylani, radiyallahu anhu. Il y avait un cheikh, un grand cheikh, qui était retiré dans une montagne à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait un disciple avec lui dans cette montagne et il vivait seul. Un jour, ce disciple, il demande à ce cheikh, qui à nos yeux, c'est un zahid, c'est quelqu'un détaché, c'est quelqu'un qui s'est consacré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce disciple, il a demandé à ce cheikh, je vais descendre à Bagdad, je vais aller à Bagdad. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de la ville de Bagdad? Alors ce cheikh, il dit à ce disciple, quand tu vas à Bagdad, tu cherches un cheikh qui s'appelle Abd al-Qadir al-Jaylani. Tu le rencontres, tu lui passes mon salam et tu lui dis de faire du dua, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, de faire du dua pour moi. Alors ce disciple lui a dit, est-ce qu'il y a un cheikh qui est meilleur que toi? Et dans la ville, dans cette ville souillée par le péché, et toi qui as tout laissé, tu t'es consacré à Allah, et lui, ce cheikh de ville, il va faire de dua pour toi. Il lui a dit, exécute, cherche-le, demande-lui de faire du dua pour moi. Alors le disciple, il exécute. Quand il va en ville, il cherche la maison du cheikh Abd al-Qadir al-Jaylani. Il va se retrouver devant une immense demeure, presque un château avec des gardes. On lui a dit, c'est la maison du cheikh Abd al-Qadir al-Jaylani. Alors ce disciple, il s'est dit, ça c'est un cheikh qui va faire du dua pour mon cheikh. Ce cheikh, avec toutes ses richesses, ça ne doit pas être un cheikh, doit être un imposteur. Alors il rentre, et quand il arrive chez cheikh, il trouve que cheikh, il est bien installé au milieu d'une belle demeure, une belle maison, un superbe salon. Il rentre, il attend que le cheikh arrive, il lui fait salam, et lui dit, je viens de la part de cheikh tel, qui est à la montagne, il te passe le salam, il te demande de faire du dua pour lui. Alors Cheikh Abd al-Qadir Jaylani lui dit, non, c'est pas le moment du dua. Attends que tu passes les 3 jours d'invitation, la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu m'en invité 3 jours. Après ces 3 jours, fais-moi ta demande. Et puisque tu viens de la part de cet grand frère, ce cheikh, alors je te fais cadeau de cette jubba. Ça veut dire de cette parure, un silham. Ça veut dire il l'a enlevé, Cheikh Abd al-Qadir Jaylani, et il l'a donné à ce disciple. Il lui a dit, prends cette belle parure
c'est un cadeau pour toi, puisque tu viens de ce cher frère, de ce cher cheikh. Alors le disciple, il prend cette parure, il sort. Quand il sort, il regarde la parure, elle est très belle, très très belle, avec un tissu magnifique. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette parure dans la montagne? Je vais aller au marché, je vais la vendre et prendre son argent et acheter quelque chose qui me sera utile là-bas, dans ma grotte avec mon cher. Il va dans le marché et l'expose pour la vendre, il la vend, prend son argent. Le lendemain, il revient à la rencontre du cher. Quand il rencontre cher, il voit que le cher porte cette parure qu'il a vendue la veille au marché. Il la regarde comme ça. Cher lui parle et lui, il est en train de fixer cette parure. Lui, c'est pas possible. C'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle. Alors, à la fin de la deuxième rencontre avec Cher, Cher enlève une deuxième fois la parure. Il lui a dit, mon fils, tiens, ça c'est un cadeau pour toi. Alors, il prend ce cadeau, il sort. Quand il sort, il regarde bien. C'est bien celle qu'il a vendue hier. C'est pas possible. C'est de quoi devenir fou. Alors il va, il sort au marché, il la met en vente une deuxième fois. Il la vend, il achète des choses avec de l'argent. Le troisième jour, il revient chez Cheikh. Il voit que Cheikh, il a toujours cette parure sur le dos. Alors Cheikh lui parlait et lui, il allait devenir fou. Il a dit, il y a une question, s'il vous plaît, Cheikh, est-ce que c'est la même parure? Il lui a dit oui, c'est la même parure. Il m'a dit, comment elle atterrit chez toi? Il lui a dit, à chaque fois que tu vas au marché pour la vendre, un disciple, un de mes disciples passe, et quand il la voit, il dit que cette belle parure ne mérite que, il n'y a que mon cher qui la mérite, il l'achète et il me la ramène. À chaque fois que tu la vendais, il y avait un de mes disciples qui passait, qui la voyait, qui me l'a acheté pour me l'offrir. Maintenant, dis-moi toi, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, ce que je t'avais demandé, du dua pour mon cher. Il lui a dit, d'accord, je vais faire du dua pour mon cher. Lève tes mains. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad. Oh Allah, sachez, Cheikh Abdel Qadir Jilani, le riche qui habite dans un palais au milieu de la richesse, qu'est-ce qu'il fait comme dua? Oh Allah, enlève l'amour de la dunya du cœur du cher de ce disciple. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alors ce disciple, il allait devenir fou. Qu'est-ce que c'est comme dua? Qu'Allah enlève l'amour de la dunya du cœur du cher qui est à la montagne, qui n'a rien de la dunya. Il n'a rien, il a tout laissé pour Allah. Alors, il prend la commission, il sort de chez Cheikh et il remonte à sa montagne et son Cheikh. Alors, son Cheikh à la montagne, la première chose, lui a dit, est-ce que Cheikh Abdel Qadir Jilani a fait du dua pour moi? Il lui a dit, oui, oui, il a fait du dua pour moi. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il avait honte de lui dire ça. Il lui a dit, je suis allé chez Cheikh Abdel Qadir Jilani, c'est un homme très riche, il habite dans une maison comme ça, il a des gardes, il a des... Dis-moi le dua qu'il a fait pour moi. Il lui a dit, c'est pas très important. Il lui a dit, dis-moi le dua qu'il a fait pour moi. Alors, quand il a vu que son cheikh insiste, il lui a dit, j'ai honte de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Il a dit qu'il a demandé à Allah qu'il enlève l'amour de la dunya de ton cœur. Alors, cheikh, quand il a entendu ça, il a dit, Amin, 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 Amin. Il a dit, mais mon cher, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, pourquoi tu dis Amin de cette façon? Il lui dit, il a raison, cheikh, il a raison, cheikh, il a raison, cheikh. Il lui dit, comment il a raison? Il lui a dit, mon fils, quand tu es allé chez lui, ce cheikh, il savait que tu venais pour dua. Et il a voulu te montrer que ces dunya, ces biens matériels qui sont autour de lui, le servent, sont à son service. C'est pour ça qu'il t'a donné cette parure. Et à chaque fois, elle revenait à lui, malgré elle. Cette dunya, il le sert, c'est pas lui qui la sert. La dunya, elle vient à lui, c'est son esclave. Même s'il la jette, il te la donne, elle revient à lui.
Il jette cette parure une deuxième, une troisième fois, il peut la jeter 100 fois, il reviendra à lui. La dunya le sert parce que son cœur n'est rempli que d'Allah. Et moi, mon fils, malgré la pauvreté que tu vois dans laquelle je vis, je n'ai qu'une cruche où je mets de l'eau à boire et j'ai un âne. Et des centaines de fois, quand je prie, quand je fais la prière et j'entends un bruit, je dis peut-être que l'âne a cassé la cruche. Même ce petit bien qui est la cruche, il arrive à me distraire de ma prière et j'ai peur que l'âne la casse et je n'ai plus de quoi boire, avec quoi boire. Donc, c'est pas, il a beaucoup de biens matériels, il est attaché. Non, 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 non. Notre critère, combien le cœur est attaché. Et à dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé dunya comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi, Ya dunya, man khadamani fakhdimi, wa man khadamaki fastakhdimi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un ordre à dunya. Il lui dit, Oh ya dunya man khadamani fakhdimi. Celui qui me sert, ça veut dire sert Allah, sers-le. Et celui qui te sert, réduis-le à ton esclavage, qu'il soit ton esclave. Donc, plus tu t'attaches à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton cœur se détache de dunya. Et ça, tu peux l'acquérir et ne le connaître qu'avec un cheikh. C'est impossible qu'on soit détaché de la dunya. C'est pas le fait de réciter des hadiths, de zuhud, du détachement, ou bien de réciter des versets qui va nous détacher de dunya. On est de la matière et on vit dans de la matière. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas vivre sans manger. On ne peut pas vivre sans boire. On ne peut pas vivre sans avoir un abri où dormir. Ça, on le voit, c'est concret. On le voit tous les jours. Et c'est difficile de dire, je ne peux pas vivre sans Allah. Je ne peux pas boire sans Allah. Je ne peux pas manger sans Allah. Ça, c'est un degré dans la foi. Et ce degré dans la foi, tu ne peux pas le connaître en récitant des versets ou des hadiths qui parlent de ça. Ça, tu peux le connaître que si ton cœur connaît la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur, c'est comme un réceptacle. Il est plein de dunya. Si tu veux enlever l'amour de dunya, tu dois y mettre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut y être amené que par l'amour des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas t'orienter vers Allah et son amour rentre ton cœur. Il y a un cheminement. L'amour de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est cet amour qui a fait que ses compagnons étaient détachés de la dunya et n'étaient pas intéressés par la dunya. Même s'ils ont fini riches, ils étaient riches, mais aucun attachement à la dunya. Il peut être dans l'extrême richesse et perdre toute sa richesse, ça lui était égal. Aucune différence. S'il mange ou s'il ne mange pas, aucune différence. On le voit dans nos comportements. Tu peux rentrer à la maison et dire à ta femme, qu'est-ce que tu nous as préparé pour manger? Et s'il n'y a rien à manger, et toi tu as bossé toute la journée, et tu rentres à la maison, et il n'y a absolument rien à manger, ce n'est pas un problème. Éduque ta nefs. Ne commence pas à crier sur ta femme. Ne commence pas à la gronder. Pourquoi il n'y a rien à manger? Pourquoi il n'a rien préparé? Il ne peut rien pour toi. C'est Allah qui t'a préparé ça. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait à la maison, il disait à Sayyida Aïcha, qu'est-ce qu'il y a à manger? S'il y a quelque chose à manger, il la prend. Bismillah. S'il n'y avait rien à manger, il lui dit, il n'y a rien à manger à Rasulullah. Il dit, je vais faire le jeûne, je vais jeûner aujourd'hui. La même réaction. Donc ne sois pas l'esclave des demandes de ton ego. Sois le maître de ton ego. Tu trouves à manger, tu manges. Tu ne trouves pas à manger, tu ne manges pas.
Et même quand tu manges, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit mange, mais ne mange pas jusqu'à ta satiété. Mange un peu et quitte le repas alors que tu as encore envie de manger. Ne mange pas jusqu'à plus faim. C'est très mal, c'est mauvais pour ta santé. Ikhwani, même si ça paraît un peu dur, ne pas manger, dormir sans manger, négliger les repas qu'on va prendre, ça paraît dur pour l'ego, mais en même temps, la santé, il y est, même scientifiquement. Ikhwani, la satiété tue, la faim ne tue pas. La faim donne la santé, même si ça paraît dur et pas logique. La satiété, elle tue. Manger beaucoup, ça tue. Mais avoir faim, ça donne la santé. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Somu tasihhu, Somu tasihhu, jeûnez, vous allez avoir la santé. Ça veut dire manger peu, vous allez avoir la santé. Et c'est ce qui est prouvé maintenant, scientifiquement. Donc, être détaché de dunya, c'est pour toi en fin de compte, spirituellement et matériellement. Tu vas gagner dans le spirituel et le cœur sera léger et en même temps, tu vas y gagner dans ta santé. Donc, ne sois pas esclave de la dunya. Et ça, comme on l'a dit, tu peux pas le connaître sans cher. C'est quand tu aimes cher. Pourquoi tu aimes cher? C'est pas la personne de cher. Cher, il n'est rien. Quand tu aimes cher, ce qui fait la valeur de cher, c'est la lumière divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qui porte dans son cœur. Et quand tu l'aimes et qu'il rentre dans ton cœur avec cette lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là tu goûtes au vrai plaisir de la vie, les vrais délices de la vie, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le matériel sera un moyen, tout le halal sera un moyen pour te rapprocher et gagner de cette lumière. On ne peut pas demander aux gens de laisser tomber quelque chose sans leur proposer une alternative meilleure. Il n'y a pas d'alternative meilleure que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre détachement, c'est un détachement du cœur. Et on ne peut pas connaître le détachement du cœur que si notre cœur connaît la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut connaître la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'en aimant et nous rapprochons des hommes porteurs de cette lumière. Et c'est là la vraie richesse. La vraie richesse, c'est quand tu connais Allah et que tu es riche matériellement. Et notre islam nous apprend et nous pousse dans cette direction. Être riche matériellement et être riche avec le cœur par la foi et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la vraie richesse. Parce qu'on peut avoir tous les biens et la richesse matérielle et être malheureux parce qu'on donne à notre cœur et on remplit notre cœur par quelque chose qui n'est pas fait pour lui. Le cœur, elle est fait pour Allah. Le cœur ne peut être rempli et satisfait que d'Allah et la lumière d'Allah. Quoi que tu y mettes, comme bien, comme plaisir, comme argent, comme femme, comme enfant, comme amour de tout ceci, rien ne peut le satisfaire. Il n'y a que Allah et le nom d'Allah qui peut le satisfaire et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le cheikh, porteur de cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, est indispensable dans n'importe quel cheminement. On ne peut pas connaître ces vérités sans l'amour des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas connu ces vérités sans l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplit nos cœurs de son amour, de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'amour des awliya et des savants héritiers de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala remplisse mon cœur de votre amour.
parce que vous me rappelez Allah. Parce qu'avant vous, je dormais, j'étais dans le ghafla, dans l'oubli. Et quand je vous ai vu, j'ai commencé à parler d'Allah et à me rappeler d'Allah. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse mon cœur de votre amour. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي